La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous accueille ce matin. Portes, relevez vos linteaux, haussez vos portails éternels, pour que le grand roi fasse son entrée. Qui est ce grand roi? C'est le Seigneur, le puissant héros, le Seigneur, le héros de tous les combats. Portes, relevez vos linteaux, haussez-vous, portails éternels, pour que le grand roi fasse son entrée. Qui est donc ce grand roi? C'est le Seigneur de l'univers. C'est lui, le grand roi. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Amen. Louons le Seigneur. Le Seigneur est mon espérance. Comme goûte le miel du rayon des abeilles, ainsi est mon espoir en toi, mon Dieu. Comme la source déborde de ses eaux, ainsi mon cœur déborde de la louange du Seigneur. Mes lèvres font retenir pour lui la louange. Oui, Seigneur, nous te bénissons. Ma langue est douce dans ses rebonds, mes membres s'enrichissent de la douceur de ses chants. Mon visage exulte de son allégresse et mon esprit dans son amour. Mon âme est rayonnante en lui. La peur devient confiance en lui. Le salut devient en lui. Assurance. Ce qu'il donne est la vie éternelle, et ceux qui y ont part ne disparaîtront jamais. Alléluia. Oui, Seigneur, nous te bénissons. Amen. Nous poursuivons notre louange en chantant le cantique 41-29, strophe 1, 3, 4, Dieu Tout-Puissant.
Écoutons la volonté de Dieu. Tu ne convoiteras pas ce qui est à ton prochain. Tu ne t'attacheras pas à l'argent. Tu recevras, comme des bienfaits, les événements de ta vie, sachant que rien n'arrive sans la volonté de Dieu. Tu ne provoqueras pas de division, mais tu seras un artisan de paix en rapprochant les adversaires. Tu œuvreras toujours en faveur de la justice et de l'égalité pour tous. Tu confesseras tes péchés, et tu ne viendras pas à la prière avec une conscience mauvaise. Amen. Je vous invite à la prière. En présence de Dieu, nous reconnaissons notre soif d'être plus proche de notre Dieu avec le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi te tiens-tu si loin? Pourquoi ne me sauves-tu pas? Pourquoi n'entends-tu pas mes cris? Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas. Je crie la nuit, je ne garde pas le silence. Pourtant, tu es le Saint, tu habites les louanges d'Israël. En toi, nos pères avaient mis leur confiance, ils avaient confiance, et tu leur donnais d'échapper. Ils criaient vers toi, et ils échappaient. Ils mettaient leur confiance en toi, et ils n'avaient pas honte. Quant à moi, je ne suis pas un homme, mais un ver, outragé par les humains et méprisé par le peuple. Prends pitié de moi, Seigneur. Amen. Nous chantons le cantique 43-11, strophes 1 et 2. Entre tes mains, j'abandonne. Recevons debout ces paroles de la promesse et la certitude du pardon de Dieu. À vous qui avez peur, vous êtes heureux, car Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » À vous qui êtes dans le noir, vous êtes heureux, car Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » À vous qui avez soif de vivre, vous êtes heureux, car Jésus a dit « En vérité, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a maintenant la vie éternelle. Et il n'est pas juge, mais il est passé par de la mort à la vie. » Et lorsque la parole de Dieu est entendue, Dieu se fait présence et grâce en nous. Amen.
Nous lirons deux extraits de texte ce matin. D'abord dans l'Ancien Testament, nous lirons dans le livre d'Ésaïe au chapitre 50, les versets 4 à 7, puis l'Évangile selon Marc au chapitre 11, les 10 premiers versets. Avant d'ouvrir les Écritures, je vous invite à la prière. Dieu notre Père, nous te rendons grâce et te bénissons pour ta parole. Viens maintenant nous la délivrer, Seigneur, rends-nous disposés et attentifs, afin que cette parole devienne lumière sur notre sentier. Amen. Le Seigneur Dieu m'a donné une langue de disciple, pour que je sache soulager l'affaibli. Il fait surgir une parole, matin après matin. Il me fait dresser l'oreille, pour que j'écoute, comme les disciples. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille. Et moi, je ne me suis pas cabré. Je ne me suis pas rejeté en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage face aux outrages et aux crachats. C'est que le Seigneur Dieu me vient en aide. Dès lors, je ne cède pas aux outrages. Dès lors, je rendis mon visage dur, comme un silex. J'ai su que je ne prouverai pas de honte. Évangile selon Marc. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Bethanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant : « Allez au village qui est au devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et emmenez-le. Si quelqu'un vous dit : « Pourquoi faites-vous cela ? » Répondez : « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissa venir ici. Les disciples, étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte, contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent : « Que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit. Et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches, qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : « Hosanna, béni celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Amen. »
peuple de Dieu ici rassemblé, de près ou de loin. Nous arrivons à la fin du temps de Carême qui préfigure l'ouverture de la Semaine Sainte. La fête des Rameaux marque l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Avec des feuillages coupés à la main, la foule en liesse accueille Jésus en scandant haut et fort « Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ». D'entrée de jeu, rappelons que les rameaux de palmier et le mot Hosanna évoquent la fête juive, fête des récoltes, puisqu'il y avait à Jérusalem 3 grandes fêtes. La Pâque, qui se dit en hébreu Pessa ou passage, la fête de la moisson ou fête des semaines, qui se dit en hébreu Shavuot, et cette fête se célébrait 50 jours après la Pâque, ce qui est devenu la Pentecôte dans le christianisme. Et enfin, la 3e fête était la fête des récoltes, ou fête des tentes, appelée en hébreu la Sukkot. En tout cas, Jésus avance vers Jérusalem et le peuple manifeste bruyamment sa joie, comme nous pouvons le constater dans le récit. Jésus, parole qui prend la forme humaine, vient au nom de Dieu pour établir le règne de David. Il est celui qui est attendu depuis longtemps pour relever le peuple en souffrance. Il est le Messie qui nourrit comme une célébrité politique les appétits. Nous constatons que le cortège qui l'entoure n'a rien de royal, ce qui est un vrai paradoxe. L'arsenal d'accueil est composé des manteaux qui l'entourent. Et ces manteaux viennent des uns et des autres. Il est aussi composé des feuillages coupés, comme celui que je tiens à la main ce matin. Feuillages qui se substituent aux fleurs et tapis des victoires officielles que nous pouvons regarder lorsque les célébrités sont reçues ou accueillies. Jésus, quant à lui, avance sur un ânon dont il avait dit aux 2 disciples que le Seigneur en a besoin. Nous aborderons alors 2 idées en ce jour des rameaux. Si la fête des rameaux dit le paradoxe de nos vies, ce que nous verrons dans un 2e moment, posons-nous la question de savoir pourquoi Jésus utilise un petit âne pour entrer à Jérusalem, ce que nous verrons en premier lieu. Et enfin, il s'agira de voir quelle incidence tout cela peut avoir dans nos vies concrètes. Jésus s'inscrit, faut-il le rappeler, dans la tradition juive qui représentait ainsi le Messie à venir. Le Messie devait entrer à Jérusalem en passant par le côté est de la ville, en descendant du mont des Oliviers. C'est vraisemblablement ce qu'il fait. C'est pourquoi plusieurs tombes juives se trouvent dans cette vallée du Cédron qui sépare le mont des Oliviers de la ville. Ceux qui avaient choisi à prix d'or ce lieu pour leur inhumation voulaient être les premiers à être ressuscités et à entrer avec le Messie dans la gloire de Dieu. En attendant, Jésus reçoit un accueil triomphal et sa popularité commence à déranger dans les sphères du pouvoir central. On dirait aujourd'hui qu'une telle popularité pourrait faire rêver celles et ceux qui acquièrent une notoriété par le jeu politique. Le peuple chante et reprend en chœur « Gloire à Dieu, Hosanna, que Dieu bénisse celui qui vient en son nom. Que Dieu bénisse le royaume qui vient, le royaume de David, notre ancêtre. Gloire à Dieu, Hosanna
au plus haut des cieux. Tout est tellement beau à voir que rien ne laisse deviner ce qui se passera seulement 7 jours après. Et ce qui se passera évoque le paradoxe du moment vécu pendant la fête des rameaux. Nous passerons dans les jours qui viennent de la lumière à l'ombre. Le prophète Ésaïe l'avait déjà prédit en parlant de Jésus. Je le cite. « Je présente mon dos à ceux qui me frappent. Je tends les joues à ceux qui m'arrachent la barbe. Je ne protège pas mon visage contre ceux qui m'insultent et crachent sur moi. » Fin de citation. Oui, les croyants relisent la scène de manière parabolique, puisque le petit âne vient leur rappeler que la royauté de Jésus ne ressemble guère à celle de David qui s'est imposée par les armes. Jésus ne vient pas établir le royaume de Dieu par la force, mais par le don de sa vie. Il est venu pour servir et non pour être servi. C'est dans ce sens que l'entrée de Jésus à Jérusalem devient une parabole qui se vit dans les oppositions et la contradiction. Dans cette optique, la fête des rameaux marque alors le paradoxe de nos vies. Sœurs et frères, en prédisant la contradiction à venir, le prophète Ésaïe invite à garder confiance en Dieu, même pendant les moments de souffrance multiformes. Mais en attendant, la joie est à son comble. L'exultation ne s'arrête pas. L'ambiance a atteint son niveau le plus élevé. Les manteaux s'agitent. Les feuillages aussi chantent l'entrée et la venue de Christ. Tous voient en Jésus le Messie qui viendra libérer le peuple de ses sujets de tristesse et d'amertume. Et toi, en ce dimanche des rameaux, quelles sont tes attentes? Que nourris-tu de la venue de Christ? Bien-aimé en Jésus-Christ, cette contradiction présente à la fête des rameaux est aussi présente dans notre quotidien. Nos vies traversent assez souvent les moments de souffrance, de peine, d'incompréhension, de doute, de volonté de tout abandonner et de quitter ce monde. Nos vies traversent aussi les moments de luminosité que nous n'arrivons pas à reconnaître ou alors que nous daignons parfois mépriser. Le souffle de vie, gratuitement, la joie de la rencontre, gratuitement, l'amour qui nous est donné, gratuitement, et l'amour que nous donnons, gratuitement, la capacité de prendre soin de sa progéniture pour celles et ceux qui en ont, la gaieté d'embrasser ses petits et arrière-petits-enfants, et j'en passe. Nous pouvons égrener au quotidien le chapelet des sujets de joie et que nous ne voyons pas. Il ne fait point de doute que nos vies sont tiraillées par des réalités opposées et contradictoires, comme celle de Jésus. Mais alors, comment vis-tu ces réalités? Sur qui s'appuies-tu pour traverser ces contradictions? Veux-tu uniquement ne retenir que ce qui t'a blessé, choqué, énervé? Tu as peut-être raison à vue humaine. Mais l'extrait de texte qui nous est proposé en ce jour ne nous invite-t-il pas à ne garder que l'aspect lumineux et joyeux de la fête des rameaux, même si nous allons faire mémoire de l'injustice et de la torture qu'a subi Jésus pendant la semaine sainte et particulièrement le vendredi saint? La foule continue de manifester sa joie
parce qu'elle croit que Jésus est un homme politique, avec, je cite, des promesses qui n'engagent que ceux qui les reçoivent, comme reprenait si bien à son compte feu le président Jacques Chirac. C'est donc un malentendu. Jésus n'est pas une célébrité politique. Voilà pourquoi ce malentendu se dévoilera lorsque la même foule demandera bientôt sa mort. Seul Jésus le sait, pas même ses disciples qui n'ont pas accepté que cela puisse se passer ainsi. Ils sont dans l'illusion d'une royauté humaine. Jésus n'arrête pas de dire et de démontrer le contraire. Frères et sœurs, que sont difficiles à comprendre les réalités du monde de Dieu, même par les initiés. Pourrions-nous renouveler alors encore ce matin nos forces, en partageant son corps et son sang qu'il nous offre gracieusement, afin de continuer notre quête et notre cheminement intérieur, malgré les réalités opposées et les contradictions que subissent nos vies? Je m'interroge. Et toi aussi. Amen.
Je vous invite à la confession de foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu parmi vous. Il est mort sur la croix, il est ressuscité. Aujourd'hui et pour toujours, il est avec nous. Je crois en l'Esprit Saint qui nous rassemble dans l'Église et qui nous fait vivre en sa présence. Amen. C'est maintenant le temps des annonces. Le carême protestant se poursuit sur France Culture tous les dimanches à 16 h ou sur Fréquence Protestante tous les lundis à 21h30. L'émission est animée par le pasteur Samuel Amedro et le thème de ce dimanche est « Notre planète a-t-elle encore un avenir ?» Nous sommes en train de constituer une équipe technique qui filmerait le culte le dimanche matin au temple et le diffuserait en direct sur notre chaîne YouTube et sur le site internet de la paroisse. Pour cela, si vous êtes partant pour vous rendre disponible le dimanche matin, et si vous connaissez les outils numériques et que vous avez des compétences dans ce domaine, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez pour cela m'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche maintenant à l'écran. Plusieurs rendez-vous cette semaine. Donc tout d'abord, jeudi saint, nous aurons un culte au temple avec Sainte Seine. Vendredi saint, il y aura une célébration œcuménique à Saint-André à 12h15. Et puis dimanche de Pâques, il est prévu normalement l'aube pascale à Praille. Un départ devrait se faire à partir du presbytère à 6h20. Et puis un peu plus loin dans le temps, aura lieu l'assemblée générale de l'association cultuelle. Donc c'est le 30 mai. Donc pensez à vous inscrire sur le fichier paroissial en remplissant une fiche. Elle est à votre disposition à la sortie du culte, mais vous pouvez aussi vous rapprocher d'un conseiller presbytéral ou m'écrire à l'adresse qui s'affiche sur l'écran et je pourrai vous la renvoyer. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un très beau dimanche et une très belle semaine. À très bientôt. Prions les uns pour les autres. Ô Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour ce privilège que tu nous as accordé de recevoir ta parole vivante et de communier en elle. Nous voulons te demander de nous donner des hommes et des femmes qui aient un esprit de sagesse, une parole qui libère et qui renouvelle, qui nous apprenne à laisser derrière nous ce qui est dépassé, à nous ouvrir aux choses nouvelles, celles que Dieu veut toujours commencer avec nous. Seigneur, nous te prions pour que nous ne rougissions pas de l'Évangile, que nous osions être, quand cela est nécessaire, des signes de contradiction dans le monde et la société, que nous trouvions les mots qui annoncent aujourd'hui ta bonne nouvelle. Nous te prions, Seigneur, pour Anne et son état de santé.
Prends soin d'elle. Nous te prions pour Arnaud et Cécile, Chatué. Nous te prions pour Patricia Guignard-Fort, comme nous te prions, Seigneur, pour Mireille, pour Léonore. Souviens-toi de Anne-Thérèse Douchin, de la famille Foucault, de la famille Régis, de Jeannette Fortin et des autres que nous nommons dans le tréfonds de nos cœurs. Garde en ta présence Valère et merci pour ta servante Paulette. Nous te prions pour Cécile et Jean-Paul Couturier. Dans les moments de peine que cette famille traverse, accompagne-la et sois avec elle. Nous voulons te prier avec insistance pour que ton peuple ne soit pas divisé. Que personne ne s'obstine dans des voies nouvelles. Que personne ne s'obstine à rester en arrière sur les routes vieillies. Seigneur notre Dieu, nous te demandons l'Esprit, source d'unité et d'amour, car tu n'es pas un Dieu de désordre, mais de paix. Nous te prions pour les étudiants qui sont en recherche de stage. Merci pour les bonnes volontés que tu disposes, mais encore touche les cœurs et ouvre le chemin des possibles. Nous te confions notre semaine, comme nous te confions, Seigneur, nos activités. Reste avec nous et ne nous abandonne pas. En Jésus-Christ notre Seigneur, nous voulons ensemble te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avant de recevoir quelques exhortations et la bénédiction finale, je tiens à vous remercier. Vous qui vivez cette célébration des rameaux encore à distance, tout en espérant que bientôt nous pourrons tous nous retrouver au temple pour rendre grâce à Dieu et lui dire merci. Merci aussi pour ceux et celles qui m'ont accompagné dans la célébration de ce culte. Oui, nous chantons ce matin Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. À l'époque, sur les palmes, les feuilles et les branchages, le Christ est entré à Jérusalem, c'est-à-dire qu'il entre dans nos cœurs ce matin, en utilisant le petit ânon que le texte biblique nous a rappelé. Mais ce petit âne vient rappeler que la royauté de Jésus ne ressemble pas à celle de David, qui s'est imposé par les armes. Le Christ ne vient pas établir le royaume de Dieu par la force, mais par le don de sa vie. Le Seigneur règne, à lui la terre et tous ses habitants. Maintenant, il nous envoie sur les routes du monde pour dire son amour et notre espérance. Le Seigneur nous bénit et nous garde. Le Seigneur fait resplendir sur nous sa lumière et nous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers nous et nous donne la paix. Allons, frères et sœurs, dans la joie de Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche, bonne semaine et à dimanche prochain pour célébrer le Christ ressuscité, lui qui dispose de toutes choses en son temps.